Bonjour mes amis. Nous continuons encore avec la catéchèse virtuelle. D'abord, nous enseignons merci, 2000 ans après, de bonnes paroles pour partager sur le net. Aujourd'hui, je vous cause sur le fondement du catholicisme catholique. Je me rappelle quand j'étais enfant, tout le temps, je pose mon grand-mère sa question-là. Grand-mère, ça veut dire catholique? Il ne veut pas dire chrétien. Et ben, formulaire que tu peux remplir longtemps, tu peux mettre religion. Côté religion, tout le temps, tu peux mettre Roman catholique. Même le lac de naissance, tu mets Roman catholique. Et tout le temps, on me demandait, mais, qui fait Roman catholique? Quand ça, Romain là, sorti. Et au fil des années, avec une formation qui m'a gagné, doucement, on arrive à comprendre vraiment qui fait ça. Pour vraiment nous comprendre ce mot catholique là, il faudrait que nous rentrions un petit peu dans l'histoire. D'abord, nous rentrons un petit peu dans l'histoire de l'Église et un petit peu dans l'histoire des langues. Nous rentrons dans l'histoire de l'Église. Nous connaissons l'Église, c'est l'institution. Institution vient du verbe instituer. Ça veut dire mettre en place. Et le premier instituteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il disait l'apôtre Pierre, sois le berger de mes agneaux. Et quand il dit l'apôtre Pierre aussi, Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Ça veut dire, il donne les apôtres, il donne Pierre pour être le berger de tout ce troupeau. Et nous connaissons, après la mort du Christ, comment les apôtres ont fait cette mission. Et cette mission n'est pas facile, parce qu'ils peuvent être attaqués aux deux fronts. Premièrement, par les Romains, parce que Rome envahit la Palestine. Et deuxièmement, par les Juifs, qui restent ancrés dans la loi de Moïse, qui peuvent chasser. Ça finit comme ça. Avant que les apôtres morts, ça c'est très important ce que je vous dis là. Avant que les apôtres morts, je écrit la prière qui appelle le symbole des apôtres ou la prière des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais il y a une phrase là-dedans, quand il dit comme ça, je crois en une sainte église catholique et apostolique. Ce que l'église finit faire, c'est la prière qu'il gagne avec les apôtres, finit rédiger ce tout ensemble là. Jusqu'aujourd'hui, on peut dire ça dans l'église. Mais seulement l'église, les apôtres qui font dans une dimension concentrée, l'église finit expander. Il faut mettre beaucoup de mots, de lettres pour nous bien comprendre mission des apôtres. C'est-à-dire, les apôtres, ils ont une orientation, ils ont un objectif. C'est quoi la chrétienté qui Jésus finit instituer. Ça, un petit peu l'histoire de l'Église. Maintenant, comment les apôtres finissent mort? Et dans une bande disciples. Apôtre veut dire envoyé, disciple veut dire élève. Or, avant ce mot, tu as une bande disciples. Et cette bande disciples, ils continuent sa mission qui finale là. C'est-à-dire, dans toute l'église qui tient en Grèce, en l'Asie mineure, un peu partout en dehors de la Palestine, partout dans l'église là, c'est la prière là qui est là présent. Et tout le monde qui dit c'est la prière là. Je confesse à Dieu. Ça veut dire moi, me confesse à Dieu, chaque personne. Maintenant, ça ne continue comme ça, il y a les mêmes. Maintenant, nous venons de l'histoire des langues. Dans cette époque-là, quand Jésus est sur la terre, la Palestine est envahie par les Romains. Et avant que la Palestine envahie par les Romains, il est envahi par les Grecs. Alexandre Ier. Qui envahit Israël partout. Et toute la Palestine tout autour. Quand on dit la Palestine, c'est tout autour. Et tu imposes la loi, cette langue.
Et c'était la langue la plus parlée, la langue grecque. La langue grecque est une langue que même les gens qui ont déo Israël, les gens qui ont déo la Grèce, tu parles parce qu'il y a une langue plus communicante. Par exemple, aujourd'hui, on a la langue anglaise. C'était la langue plus communicante. Dans Israël, au nord d'Israël, dans la Galilée, quand on a Capharnaüm, le carrefour des nations. Quand un commerçant, tu peux croiser. Un commerçant, tu peux sortir dans l'Occident, tu peux aller dans l'Orient. Un qui sortit dans l'Orient, tu peux aller vers l'Occident. Tu peux aller dans le bassin méditerranéen et tu peux aller même dans le nord d'Afrique. Les autres, tu peux croiser. C'était la langue la plus communicative dans toutes ces régions-là partout. Or, quand les disciples, les apôtres, rédigent sa prière, le symbole des apôtres là, ça, tu écris en grec. Et dans une phrase, je crois en une sainte église catholique et apostolique. Ça, catholique là, tu écris en grec, catholikos, qui veut dire tout, qui veut dire général, qui veut dire universel. Ça montre qu'ils Jésus qui tient juif, il n'est pas de mot seulement pour les juifs, il est mot pour toute l'humanité qui est là. Et la langue française fin officialisée en 1539. Ce qui fait que pendant 15 siècles, il n'y avait pas la langue française. 15 siècles, il n'y avait pas la langue française. Au début, en grec, les symboles des apôtres étaient en grec. Et puis ça y est allé jusqu'au 4e siècle. Au 4e siècle, ça veut dire en l'an 325, fin arrive un grand événement dans la foi chrétienne, qui nous appelle la romanisation de la foi chrétienne. Qui finit arrivé là? Rome, qui tient à envahir toute la Palestine, historique ce qui est arrivé là. Sous l'empereur qui appelle Constantin, fin reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu et comme son sauveur. Et avant qu'il y meure, il demande le baptême chrétien et il finit baptisé. Ça, un plus grand événement qui finit arrivé ça. À ce moment-là, qui finit arrivé là. Toute la Grèce, toute l'Asie mineure, c'est qui la Turquie aujourd'hui. Et toute une région partout, tout finit christianisé. Ça veut dire ça va dire monde qui peut prier, Dieu polythéiste, plusieurs dieux. Finalement, je tout finis accepter Yahvé comme Dieu et Jésus-Christ comme le Fils. Comme Dieu Yahvé, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de David. Je finis accepter ça comme notre sauveur. Ça finit un grand événement au 4e siècle. La romanisation de la langue chrétienne. Un autre affaire maintenant. Qui n'arrivait à ce coup-là? Les symboles des apôtres. Il a même. Maintenant, quand Rome, il prend possession partout. Bizarre, ça symbole en grec là, met-le en latin. Il ne reste pas de sens dans là-dedans. Sauf, quand nous disons comme ça, je crois en une seule église apostolique, catholique et apostolique, ça catholikos qui était en grec là, il vient catholicus en latin. Et ça finit même, jusqu'aujourd'hui, Rome, catholique romain, Rome là, et là, et tout l'ensemble de la foi chrétienne, c'est Rome qui n'épouse sa philosophie du Christ là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons le pape François, qui est 266e apôtre Pierre. C'est-à-dire, c'est Rome qui épouse sa philosophie là. Maintenant, qui fait après la mort? Les apôtres, les disciples des apôtres qui là, les followers, qui continuent, les prêtres, qui continuent. Mais qui fait pensance à catholicos, qui vient catholicus en latin là, qui fait une garde ça. Même jusqu'à 1539 aussi,
quand ils officialisent la langue française, quand ils mettent la Bible en français, ils mettent tout en français, quand la langue, toute la langue maintenant peut officialiser partout dans le monde, partout. Qui fait fin God ça? Au fait, fin God ça pour différencier entre les autres églises. Parce qu'il y en a beaucoup dans les autres églises, dislocation des autres. Parce que l'église catholique, il y a beaucoup de secousses. Ça, c'est une autre vidéo, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Il y a beaucoup de secousses. Maintenant, au 2e siècle, les fondateurs de l'église catholique, quand je dis les fondateurs, ça veut dire nos pères de l'église catholique, ils gardent sa catholicus là, parce que tu peux faire face avec les radicaux. Tu as un groupe chrétien radicaux, comme un Yose, avec une hérésie, qui ont faire face. Tu peux sans l'orientation des apôtres. Côté là, tu peux même dire comme ça, mais pas besoin de nous lier dans l'ancien sacrement, il finit ça. Après, tu as beaucoup de bonnes propositions que l'Église a rejetées. Un des pères de fondateur, un des pères des fondateurs, Saint Irénée, au 2e siècle, Saint Irénée des Lyons, qui finit résister beaucoup contre eux, parce qu'il tient une philosophie des apôtres qui tient recevoir avec le Christ. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est pas les buildings, c'est pas les buildings, c'est moi, toi, lui. L'Église, c'est la communauté des croyants qui finit instituer l'Église. Maintenant, l'Église, ce soubassement, c'est les apôtres, à la tête, c'est le Christ. Moi, je crois dans ça l'Église là. Je crois dans ça l'Église là, toute mon croyance dans ça l'Église là. Mais l'Église finit tomber. Par exemple, l'école, il fait tomber, nous lever, nous demande pardon. L'Église finit tomber et finit relever, il tombe, il relever, il tombe. Et grand merci avec les conciles du Vatican II, comment dire, la case finit tout fait, finit ouvrir toute la fenêtre, toute la porte, finit gagner. Même jusqu'à présent, malheureusement, quand nous avons un problème de prêtre pédophile, malheureusement, il est comme ça. Mais grand merci avec le pape François, c'est un autre Jean 23, parce que le pape Jean 23 qui tient institué le concile du Vatican II, peut-être dans l'autre vidéo, nous allons rentrer un petit peu plus en profondeur dedans. Le pape François, il est aussi bien ouvert partout que les gains partout. Moi, la foi, nous, la foi dans ça l'église là même. Or, le catholique veut dire universel, veut dire général. Ça mot-là, il sorti dans le symbole des apôtres qui finit institué avant qu'ils soient morts. Le mot catholique là, tu appelles catholicos. Après, avec la romanisation de la langue, de la romanisation de notre foi chrétienne, en latin, il vient catholicus. Et en 1539, quand la langue française finit officialisée, il vient catholique. C'est-à-dire, quand je dis moi catholique, je différencie moi avec tout ce les autres églises qui disent pas aux autres, même instituées pas tout là. Je respecte tout ce monde l'église chrétienne là, je respecte les autres tout. S'il vous plaît, respectez-nous ici, catholiques. Moi, je crois dans une église instituée par le Christ lui-même, avec soubassement, les apôtres, et avec le Christ lui-même à la tête. Moi, je crois dans cette église-là, malgré son faiblesse. Aujourd'hui, avec le pape François, nous pouvons avancer. Doucement, nous pouvons avancer. Et je suis fier qui m'appartenir de ça, l'église, qui nous tout nous appartenir là, mes amis. Alors, j'espère que vous comprenez un petit peu que ça mot catholique là sorti. Je pourrais dire catholicos en grec, catholicus en latin, catholique en français, qui veut dire tout, qui veut dire général, qui veut dire universel. J'espère que vous êtes content de cette vidéo là. Si vous êtes content, lisez la cloche dans le côté gauche, tapez la cloche là.
So pour gagner tout les autres notifications qui vous envoyer. Et je suis capable de partager avec les autres friends. Restez bénis sous le regard de Jésus et de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.